Alors, je vais aller mettre ça sur Facebook. Voilà, c'est en cours. On va prendre quelques secondes de préparation. Je vais fermer mon Facebook. Je vais fermer mon son. On va essayer d'éviter le son à trip. On part ça ici. On a fermé le son. C'est parti. Normalement, tout fonctionne. Je vais juste m'en assurer. On part ça ici. Eh oui, on est là. Bonjour, ma belle Joëlle. Bonjour, ma belle Claudine. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, comment ça va? Oui, ça va super bien en ce dimanche, heure du café. Alors, bonjour Madeleine qui nous regarde. Bonjour André. Alors, pour commencer aujourd'hui, Joël, je voudrais mettre les choses en contexte pour qu'on peut expliquer comment on s'est rencontrés. Je pense que tu devais, si je ne me trompe pas, avoir 9 ans quand j'ai fait ta connaissance. Oui, puis peut-être plus jeune, je pense même. Ça se peut que ça soit. Oui, ça se peut que Que ça ce soit soit peut-être plus plus jeune. jeune parce que, en fait, à 9 ans, tu avais ma fille sur tes genoux. OK, oui, c'est ça. En fait, tu es la fille de quelqu'un que je suis fière d'appeler mon ami, Mhm. qui est la belle André Simard, avec qui j'ai travaillé de longues années à faire des projets ultra intéressants et qui a beaucoup voyagé, ta maman, avec Allegria, alors qu'elle Mhm. était soliste pour le Cirque du Soleil. Et Ouais. toi, ben, dans tout ça, ton parcours de jeunesse a été différent de bien des façons parce que toi, tu l'as suivi pendant un grand bout de temps. Oui, je l'ai suivi avec Allegria, puis avant ça, je l'avais suivi avec vous en tournée à travers le Québec avec l'art du rock'n'roll surtout. Fait que oui, j'ai eu un parcours où je pouvais, en tant qu'enfant, c'était complètement magique, là. J'assistais à des spectacles, je pouvais me projeter, je pouvais m'imaginer être là. Puis avec Allegria, même chose, je voyais ma mère qui était en train de chanter Allegria sur le stage. Puis on a visité plusieurs pays, en effet. Puis, super Tu, belle expérience. tu te sentais comment, toi, comme jeune fille est-ce que tu avais déjà des envies de chanter à ce moment-là? Oui, je pense que j'avais des envies, mais très étouffées parce que j'étais absolument effrayée de me montrer devant les gens. J'avais beaucoup peur d'être jugée, j'étais dans ma tête, j'analysais beaucoup. Fait que c'était comme un rêve qui était là, mais que je voulais pas vraiment écouter parce que ça m'aurait créé trop de stress. Fait que je regardais ma mère, puis à ce moment-là, ça me suffisait. Je voulais pas faire plus que ça. Ça devait te sembler gros quand même, parce que quand tu es partie avec ta mère, avec Allegria, vous êtes vraiment promenés, puis juste le cirque, l'envergure du cirque, c'est immense. Donc, toi, Ouais. tu vivais ça comment? Parce que tu suivais l'école pendant le cirque? Oui. La première partie du temps, le premier 2 ans, je continuais mon école ici au Québec, puis j'allais visiter ma mère une fois de temps en temps. Mais pour mon secondaire 1 puis mon secondaire 2, j'ai vraiment fait l'école avec le cirque. Fait que moi, comment je vivais ça, c'était avec des yeux d'enfant émerveillés. Ça pouvait pas être une plus belle expérience. De un, je voyais différents pays, je découvrais différents pays, puis je découvrais aussi différentes cultures. Puis je voyais les artistes dans Allegria qui étaient jeunes aussi, parce qu'Allegria avait plusieurs enfants dans le spectacle. Fait que pour moi, c'était mes idoles, là. J'étais tellement contente quand ils me parlaient. Puis là, des fois, ils disaient, viens, Joël, je vais te faire un maquillage. Là, ils me faisaient leur maquillage. C'était comme un rêve d'enfant, là. C'était de la magie du début jusqu'à la fin pour moi, là. Mhm. Ça, c'est magnifique. Donc, pour les enfants, on peut vivre ce genre d'expérience-là et que ce soit vraiment ultra positif. Et ça Ouais. a ouvert, j'imagine, une espèce d'envie de découverte des pays, justement, des langues, de savoir qu'il existe plus que ce qu'on connaît ici. Oui, ça se fait de soi. C'est pas comme un choix conscient. C'est plus que tu es trempé là-dedans. Ton esprit s'ouvre à différentes cultures, ton esprit s'ouvre à différentes langues, puis ça se fait tout seul. Fait que c'est sûr que des fois, quand tu reviens après ça, ça a été le cas pour moi quand je suis revenue au secondaire pour ma troisième, quatrième, cinquième
année de secondaire dans une polyvalente, c'était vraiment un gros choc culturel, là. J'ai eu un bon choc, là. Et plus tard, tu as chanté dans un band qui est encore connu, que j'ai beaucoup aimé parce qu'à quelque part, je trouvais que ça ressemblait un peu à ce que je faisais avec ta mère. Tu as Ouais, chanté avec le groupe ou le band Alter Ego. ouais. Et ça t'a amené à faire une vie de tournée de musique, de musique pop, là. Ouais. Puis c'était vraiment semblable, en effet, là. C'était comme si je revivais la vie de ma mère, mais là, c'était moi qui étais l'adulte, puis qui le vivait en chanson puis en tournée. Puis c'était un peu le même esprit d'équipe, le même trip. J'ai adoré faire ce spectacle-là. Ce que j'ai trouvé plus dur, c'est vraiment plus le contexte autour d'une tournée comme ça, où il n'y a pas beaucoup de dodo, où on mange moins bien, on est sur la route, et aussi d'autres questionnements qui commençaient à apparaître dans mon esprit là, à ce moment-là. OK. Parce que justement, tu faisais quand je dis on faisait un peu le même genre d'affaires, bon, ben, il y avait des medleys, c'est sûr, des montages de chansons, mais tu dansais, tu chantais, il y avait Ouais. des costumes. Puis toi, tu étais bien Mhm. impliqué au niveau des chorégraphies, si je ne me trompe pas. Tu Ouais. étais bien, bien gros impliqué là, Oui, là-dedans. oui, oui, moi, je voulais que ça soit tight. Mais ça, j'aimais ça, j'étais passionnée. Plus c'est tête, plus c'est comme wow! Fait que dans les pratiques, moi, j'aimais ça, me faire les pratiques. Tu sais, on avait des pratiques pas payées, là, tu sais, puis il fallait qu'on en fasse, mais moi, c'était comme juste un bonheur, là. Yes, une pratique, tu sais, puis on révisait nos chorégraphies. J'aime ça danser, fait que pour moi, c'était juste le fun. Puis là, se changer rapidement, tu as 20 secondes pour changer de costume au complet. Tu sais, j'ai vu ma mère le faire aussi avec l'air du rock'n'roll, puis moi, je le voyais backstage en tant que petite fille, puis je trouvais ça tellement hot, là. C'est comme, tu te sens comme un super-héros, là. Faut que tu te changes en 20 secondes. Puis c'était la même chose avec Alter Ego. Fait que j'ai vraiment pu vivre un peu ce que ma mère vivait avec vous en équipe. C'est ça que je trouvais ça beau parce que toi, tu étais tout petite, tu suivais avec nous autres dans l'autobus. C'était un temps où on avait un gros coach, un gros autobus de Ouais. tournée pour se promener. Tu avais ton petit manteau, tu Oui, je l'ai suivais encore. ton manteau de tournée. Toi, tu faisais partie intégrante. En plus, ton père nous suivait. Oui, Il était impliqué lui aussi c'était le pour vendeur de cassettes. CD dans ce temps-là. Il y avait des cassettes avant. Il a commencé par les cassettes. Hey, ça trahit mon âge, Joël. Donc, c'est vrai que tu as la même fougue et détermination et acharnement au travail que ta mère, parce que ta mère aussi aimait ça, que ça soit tight. Ouais. Donc, que ça soit vraiment, là, tout arrive parfait. Là. Donc, quand tu as fait ça, c'était de la musique qui est différente de celle que tu fais aujourd'hui. C'était vraiment dans le pop. Jusqu'à ce que tu aies aimé ça longtemps, jusqu'arrive une contraction. Oui, ben moi, de Contraction, un, chanter, c'était pas ça ma passion. C'était vraiment parce qu'à chaque fois que je chantais pour moi-même, je vivais un tsunami de pensée de Ah, c'est pas assez beau, qu'est-ce que je fais? Je me comparais. Fait que je me permettais pas de sentir c'était quoi chanter. Il y avait trop de brou, de chaos dans ma tête, tu sais. Fait que l'aspect alter ego, j'ai trippé pour le spectacle, la connexion avec les gens, le public. Oui, chanter les chansons aussi, c'était le fun, mais je n'avais pas vraiment connecté à l'aspect où c'est apaisant, guérissant, puis que ça fait du bien. Oui, ça faisait du bien quand même, là, d'une autre manière. Mais oui, pendant alter ego, à Mané, ce qui arrive, c'est que je pense que toute ma vie, d'une certaine manière, en tant que petite fille, je cherchais, tu sais. Je cherchais ce sens de ce, cette, cet apaisement-là, ce calme-là, cette paix-là qui est notre être, qui est ce qu'on est. Je le cherchais de plein de manières. À l'école, je vivais de l'anxiété. Là, ça paraissait pas, le monde ne le savait pas, mais moi, je vivais beaucoup d'anxiété de performance, puis je voulais être correcte, puis je voulais tellement être correcte. Fait que c'est comme si mon sens de ma valeur, je le cherchais partout à l'extérieur de moi-même. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, avec les expériences de vie, à Mané, tu as tout ce que tu as tout ce que tu peux souhaiter, tu fais une tournée. On avait même des chansons à la radio rendues à ce point-là avec Alter Ego. Fait qu'en principe, on a même un genre de succès, mais à l'intérieur de moi, j'étais de plus en plus triste, de plus en plus comme c'est une certaine forme de détresse qui s'éveillait. Puis aussi, il y avait ma tante qui s'était enlevée la vie pas longtemps avant.
Puis ça m'a fait un wake-up call sur la souffrance humaine. Puis aussi, ça m'a commencé à me faire vraiment poser de sérieuses questions sur c'est quoi la vie? Fait que moi, je m'en vais où, là? Je suis en train de chanter en ce moment, mais c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis quand ça va finir, ça va être quoi? C'est-tu juste d'avoir une maison, un chien, 2 enfants? C'est comme, on dirait que ça commençait à pousser fort les grosses questions à l'intérieur de moi. En plus que le mode tournée était pour mon corps de plus en plus dur. Je dormais de moins en moins parce que mes cycles circadiens étaient débalancés par le fait qu'on se couchait tard, je revenais, je travaillais la semaine. Puis, j'ai commencé à faire de l'insomnie pendant presque 1 an. Puis en plus, j'ai commencé à développer un problème de peau, assez intense au début. C'était de l'acné. Puis il fallait que je maquille par-dessus ça. Fait que c'était aussi tout le reflet de moi me regarder dans le miroir puis mon rapport à l'autre. Je suis devenue très, très self-conscious puis j'avais, de plus en plus peur d'être devant les gens parce que je me trouvais tellement, tellement, maganée là, tu sais? Puis c'est ça. Fait qu'à un certain point, il est venu une évidence. Je me mettais tellement de pression, j'étais tellement plus bien. Je me promenais avec des lunettes fumées là, parce que je me sentais poquée. Tu sais, vraiment un drôle d'espace. Je faisais mes shows, mais je les faisais en mode survie. Puis à un moment donné, ben, mon système a vraiment lâché. Mes reins, mais on peut appeler ça une. Je sais pas si c'est une crise d'anxiété. J'ai pas fait une crise, sauf que c'est comme si pouf, ça a lâché. J'ai senti tout mon corps devenir fragile comme une feuille. Puis cette fois-là, cet après-midi-là, ben, je savais que je fallait que je fasse un spectacle en plus le soir. Fait que j'ai fait le spectacle, mais je l'ai fait en étant tout le temps en train de me parler. Mais juste ton bas, Joël, c'est correct. Mais juste ton costume, ça va être correct. C'est bientôt fini. Je rentrais sur la scène, puis la seule chose qui me gardait droite, c'est quand je regardais dans les yeux des gens. Fait que je regardais toujours dans les yeux de des chanteurs ou dans les yeux des personnes qui étaient présentes en avant. Puis je me suis rendue à la fin du show. Ça n'a pas paru, mais moi, à l'intérieur, j'étais complètement fragile, fragile comme une feuille. Puis cette soirée-là, ça l'a. J'ai shaké presque toute la nuit. Puis mon corps était vraiment en train de me parler fort, là. Puis même le lendemain, j'avais des étourdissements. Fait que c'est vraiment été un gros. C'était comme un gros shutdown. C'est là, c'est assez, là. Puis le cadeau dans cette expérience-là, parce que c'était déstabilisant, mais j'avais vu ma mère vivre quelque chose de semblable aussi à la fin de sa tournée au cirque. Fait que c'est comme si j'avais aussi un recul. Je pouvais m'apaiser au travers de ça. Je ne me sentais pas nécessairement désemparée. Puis j'avais aussi quelqu'un qui était présent avec moi, qui était un super bel ami, qui m'a vraiment bien soutenue. Mais le cadeau que j'ai eu dans cette expérience-là, c'est que pour un instant, mon mental a arrêté. Il y avait tellement plus de juice, plus d'énergie, qu'il n'y avait même plus d'énergie pour la pensée. Et j'ai connu un état de béatitude que j'avais jamais connu dans ma vie. J'étais allée en bas au spa, j'ai vu les étoiles, j'ai vu puis là, tout était plus beau, tout était plus vrai, tout était plus connecté. J'en étais touchée, là. C'était comme sentir l'amour pour la première fois. Puis après ça, les jours qui s'en venaient, doucement, mon corps reprenait un peu d'énergie, puis le mental revenait. Puis je me rappelle m'être dit, oh non, non, reviens pas, tu sais. Mais c'était le début, c'était comme l'entrée d'une expérience pour, après ça, aller chercher mes réponses ailleurs. Donc, c'est au moment où tu as lâché prise, où tu as accepté d'écouter que tu avais besoin justement d'un moment pour toi, d'un moment à écouter. Tu sais, on dit le corps, si tu ne l'écoutes pas chuchoter, euh, écoute-le pendant qu'il chuchote parce que tu n'auras pas à l'entendre crier. C'est que Ouais, dans le flot des choses, il va augmenter son volume pour te ouais, faire comprendre des choses et quand tu ne comprends pas, il va te le faire sentir dans ton corps. exactement. Puis moi, je n'étais pas habituée à sentir ça. Je veux dire, j'avais jamais appris à juste sentir mon corps, le filer. Ça n'a jamais été dans ma culture nécessairement, tu sais. Puis là, c'était comme le début de sentir ça, mais c'est un petit peu, sur le coup, c'est un choc parce que tu n'as jamais mis d'attention là, tu sais. Puis c'était le début parce que je ne pouvais pas conscientiser tout ce qui se passait pour moi, mais avec le temps aussi, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a eu ces crises de panique-là. Il fallait que je respire beaucoup avant mes spectacles pour continuer. À un moment donné, j'ai décidé que là, c'était assez, je lâchais. Il fallait que j'écoute cette voix-là, mais elle était claire. C'est comme là, c'est assez. Puis
j'ai vraiment arrêté les shows, mais je commençais à faire de l'acné, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'était le début, en fait, de l'acné. C'est là que je ne le savais pas encore. Ça s'est rendu, une fois que j'ai lâché les spectacles, ça s'est rendu partout dans mon visage. Il n'y avait presque plus un espace de peau qui était libre sans un gros bouton, là. Fait que c'était... Alors que ouais. tu n'as jamais eu ça avant, que tu as Ouais. toujours eu une peau parfaite, tu faisais des photos magnifiques. Comment tu l'expliques? Oui, Qu'est-ce qui s'est j'ai passé? une propension à ça. Ma peau est sensible dans ce sens-là. Moi, j'ai une peau qui est fragile. C'est comme si quand je vis des choses, moi, ça va passer par la peau. Mais je l'avais aussi un petit peu cet acné-là quand j'avais peut-être 12-13 ans, mais c'était à peine. C'était rien à comparer ce que j'ai vécu là. Fait que c'est intéressant parce que moi, c'était la peau, mais quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. C'est de l'inflammation, dans le fond. On vit notre inflammation peut-être différemment, mais moi, c'était la barrière. Donc, c'était ma relation à moi-même avec le monde, tu sais. Fait que c'était intéressant de commencer à y penser de cette manière-là, mais au début, je ne pensais pas comme ça. Ça a vraiment été un chemin. Je me suis inscrite dans une formation de yoga. Là, ça amenait des réponses. Je commençais tu sais, à comprendre ma relation avec l'extérieur puis à mon corps d'une différente manière. Qu'est-ce que je choisis de manger? Qu'est-ce que je choisis de nourrir mon corps avec? Fait que j'ai changé mon alimentation. Puis aussi, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement de mon corps, quelque chose que je ne comprenais pas non plus avant. Comprendre chaque organe, qu'est-ce qu'il fait. Puis pourquoi il est au service quand il est en train d'expulser ses déchets par la peau. Fait que c'était beau aussi de le voir, que c'est un service qui me rend parce qu'il y avait un niveau de déchets, toxicité qui était trop grand. Fait que là, ça ne sort plus par les autres organes émonctoires, fait que ça sort par la peau. Fait que ça aussi, d'être dans la compréhension du pourquoi dans sa forme plus holistique, là. Pas juste j'ai un problème, il faut que je le patche puis je le règle, mais plus de où ça part puis pourquoi. C'est magnifique qu'est-ce que tu verbalises parce que c'est vrai que la plupart des gens puis on va en parler plus tard, là, mais la plupart des gens qui vivent un mal-être ne sont pas à l'écoute des signes, ne sont pas à l'écoute parce que le corps nous parle. Dans un premier temps, moi, je parle souvent, évidemment, dans ce que je fais, du ressenti, de l'intuition, de l'appel de l'âme. Et là, ça parle normalement fort parce que la plupart des gens vont dire un jour, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Ça, c'était Mhm. l'intuition qui parlait. Et on ne l'écoute pas parce qu'on rationalise et on va ici. Et ça parle, ça va toujours très, très vite. Le mental est atroce parce qu'il va se permettre de nous mentir. Il va nous ramener à la peur, aux croyances limitantes. Et ça va nous éloigner de ce que tu pointes depuis tantôt et qui est mon langage à moi. C'est ici que ça se passe. C'est là. Et quand Mhm. tu l'as fait, ça t'a amené ailleurs. Ouais. Donc, pourquoi ne pas se permettre d'aller justement là où c'est le plus important? Et tu t'as d'ailleurs, tu l'as enseigné, non, le yoga? Oui, j'ai fait une formation de yoga professorale. Au début, je le faisais vraiment juste pour moi. Puis j'ai choisi la bonne parce que c'était pas à propos des. Le yoga, c'est pas des postures à la base, hein. C'est une philosophie. Les postures, c'est une petite pointe de tarte. Mais nous, ici en Occident, on pense que le yoga, c'est juste les postures. Mais c'est intéressant, finalement, c'est un grand, grand spectre. C'est beaucoup de choses, le yoga. Fait que la personne qui l'enseignait était beaucoup plus à propos d'enlever des couches de nous-mêmes dans notre propre cheminement, pour après ça être au service de l'autre. Hmm. La posture est là pour soutenir, mais dans le fond, c'est le processus qui était vraiment, vraiment comme mis le focus dessus. Puis ça venait répondre à beaucoup de questions, cette formation-là. Puis après ça, j'ai décidé de l'enseigner parce qu'il y avait quelqu'un qui disait hey, moi, j'aimerais ça faire des cours. Puis là, j'ai commencé comme ça, puis je l'ai enseigné. Mais ce n'était pas nécessairement le but au début. Mhm. Et justement, tout ça, cette réflexion-là, t'a amené à faire une transition à beaucoup de niveaux. Je me Ouais. rappelle de toi alors que tu étais dans des grandes réflexions et toi, tu avais l'intelligence j'allais dire, tu avais l'intelligence de ton jeune homme, mais tu as des parents qui sont très, très sages, qui sont des Mhm. parents, des êtres humains fantastiques. Je Mhm. me permets de le dire parce que je les connais depuis très longtemps. Ouais. Ta mère est quelqu'un que j'admire depuis tellement longtemps. C'est probablement la personne qui m'a montré le non-jugement quand j'étais pas à la bonne place dans ma vie. C'est probablement une des personnes qui juge le moins les gens. Et elle a trouvé ça beau, le fait que tu puisses te permettre d'arrêter et de te poser les bonnes questions et de vivre le moment que tu avais à vivre. Parce que Ouais. bien trop souvent, quand quelqu'un est dans un mal-être ou dans une incompréhension, on va vouloir lui donner toutes les réponses. Bien, tu devrais faire ci, tu devrais Ouais. faire ça. Puis, c'est pas ça.
À la limite, est-ce que c'est ça que tu avais besoin qu'on te dise à ce moment-là? Si on t'avait tout dit, ben tu devrais essayer ci, puis ça, puis... Non. Puis même c'était un gros challenge, ça, parce que oui, il y a eu beaucoup de monde qui voulait aider. Puis je comprenais que c'était de pur cœur. Mais en effet, dans ces situations-là, on veut trouver nos réponses. On veut les. Puis oui, mes parents, ils ont cette sagesse-là, puis de laisser être, de laisser vivre, puis c'est sûr, des fois, peut-être une suggestion ou quoi que ce soit, c'est normal, là, on fait tout ça, mais il y avait surtout un contenant pour que je puisse le vivre, puis de dire, ben regarde, qu'est-ce que tu as besoin, puis je vais t'aider dans ce sens-là que tu as besoin. Fait que ma mère, elle m'a supportée d'une manière extraordinaire au niveau, comme les petites choses, là. Ménage, aller chercher faire des commissions pour moi, à pu finir, aller m'acheter du linge pour des affaires pour me soutenir. Puis mon papa, je marchais avec. Je marchais puis je parlais des trucs, parce qu'il a fait aussi le crâne, mon papa, puis il y avait une belle aussi, puis ma mère aussi avait une super belle écoute. Les deux, il y avait une belle écoute. Oui, et ça, je trouve ça magnifique parce que maintenant qu'on va en parler tantôt, que tu as eu ta magnifique petite fille, toi, ben, ce sera ton tour maintenant de l'accompagner dans les moments de gestion de crise qu'elle va vivre et tu auras déjà eu l'expérience de vivre des choses qui vont lui permettre, elle aussi, d'avoir son espace pour le vivre. Et d'ailleurs, ça t'a amené à faire un changement au niveau de ta musique parce que là, on n'en est pas là. Tu ne viens pas nous chanter du populaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait que ton histoire est intéressante? Comment est-ce que tu es arrivé à ce genre de musique-là? Je sais que pour nous mettre en contexte pour la prochaine chanson, il a été question d'une retraite. Oui, la première chanson, c'est pas ma première, c'est peut-être ma troisième chanson. J'en ai 5, hein? J'en ai pas tant que ça. C'est ma troisième chanson. D'ailleurs, je pensais jamais composer. C'est pour ça que pour moi, c'est super frais et c'est super nouveau. Je savais qu'il y avait quelque chose qui poussait en dedans de moi, mais quand j'arrivais devant une feuille, il n'y avait rien qui sortait. Puis c'est vraiment tout récemment là, que il y a quelque chose qui flotte et qui est dit, tu sais. Fait que la chanson avec laquelle on va commencer, elle s'appelle I Sing. Et elle est venue pendant que j'étais dans une retraite sur Zoom avec 400 femmes à travers la planète. Il y a la chanteuse qui le tenait, cet atelier-là, c'est une femme que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'admire beaucoup, beaucoup pour sa transparence, puis qu'est-ce qui passe au travers de ses chansons. Et puis, j'avais le questionnement, comment qu'on compose? Puis, elle a juste dit, tu sais, laisse venir les images. Fait que laisse venir les images. Fait que je faisais juste un accord, puis je laissais venir les images. Puis, ce qui est venu fort à ce moment-là, c'était la gratitude pour toutes nous qui marchent un chemin présentement. Fait qu'on on marche tout ce chemin-là où est-ce qu'on rencontre nos tempêtes, nos défis, mais quand moi j'appelle ça mes frères, mes sœurs, là, quand mon frère se lève, ben ça me lève aussi, on est toutes connectés. Fait que c'était comme merci, because when you rise, I rise. T'sais? Fait que puis je chante au nom de l'amour, je chante au nom de la vérité. Puis fait que c'est ça, fait que vous allez l'entendre, c'est en anglais. J'espère que vous allez pouvoir comprendre les paroles un peu. Alors là, tu vas nous mettre une petite touche de magie. Ouais, OK. Merci, Roselyne. Et on va juste se laisser bercer par ta musique le temps que tu t'installes parce que tu es la voix qui nous transporte, qui berce notre âme depuis le début de l'ouverture de ma page. J'ai partagé toutes les chansons que tu as faites et on est beaucoup Merci. à l'apprécier. Alors, je vais continuer à faire ça évidemment tout le temps. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va écouter I Sing avec toi. Merci. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas les paroles en anglais, c'est possible, fait que je vais juste dire, ça commence en disant « Tu brises mon cœur. Tu brises mon cœur tellement de fois pour que la lumière, pour que ta lumière, la lumière de ton amour puisse passer au travers. » Fait que je parle à la vie, j'ai eu des trucs là, wow! Des fois, c'était des profonds sentiments de détresse, tu sais, mais ça venait me casser, puis il y a quelque chose de plus léger qui ressort toujours de ça. Oops.
You break my heart. You break my heart oh so many times. So the light of your love can shine through the cracks of this pain. I rise. You bring me down. You bring me down and underground to the point I can't make a sound. It's when I'm lost that I am found. But you lift me up. You lift me up so that I can fly and feel the breeze of your peaceful sky. In the colors of your joy I glide, and you pull me in. You pull me into the womb of time, where nothing is born and nothing dies. Eternal presence is all that lies. And I sing to the glory of love, to the glory of truth. And I dance for my feet praise the ground, while my hands reach for you. I sing to your water, to your fire, to the winds of the new. And I bow to the greatness of all, for only God's love is true. I sing for my brothers, for my sisters, for this life we walk through. And I thank you for as one as you rise, I rise too. 'Cause brother, you lift me up. You lift me up so that we can fly and feel the breeze of our peaceful sky. In the colors of our joy we glide. And you pull me in, sister, you pull me into the womb of time, where nothing is born and nothing dies. Eternal goodness is all that lies. And I sing to the glory of love, to the glory of truth. And I dance for my feet praise the ground, while my hands reach for you. I sing to your water, to your fire, to the winds of the new. And I bow to the greatness of all, for only God's love is true. I sing for my brothers, for my sisters, for this life we walk through. And I thank you for as one as you rise, I rise too. So thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
Alors, que dire de plus que tu termines avec merci, merci, merci. La Mhm, gratitude, mhm, quel mot et état puissant que de dire merci, que de se mettre en gratitude. Et ça me touchait profondément, tous les merci que tu as dit à la fin de ta chanson. mhm, C'est comme si ça me traversait. Je me sens vraiment touchée parce que dans ma vie, c'est en train de bouleverser ma vie, cet état de gratitude-là et à quel point la vie peut répondre quand on dit merci. mhm. Et pour toi, je pense que tu as vécu un grand moment de gratitude avec l'arrivée de probablement la plus belle expérience de ta vie. Oui, définitivement. C'est mais l'arrivée de ma fille dans ma vie, ça s'explique-tu? Je pense que ça s'explique même pas. C'est un amour qui est au-delà des mots. Puis, c'est aussi un énorme cadeau parce que la fraîcheur d'un enfant qui arrive avec aucun concept, qui est juste présent dans son être-té, sans se questionner sur ce qu'elle fait puis sur ce qu'elle dit, tu sais, c'est de la pure joie, puis c'est un état qui est hyper naturel. Fait que d'avoir ce reflet-là constamment, c'est vraiment une bénédiction, tu sais, c'est de la fraîcheur, puis en même temps aussi, c'est aussi un vouloir en dedans de faire le chemin encore plus pour pouvoir offrir aussi à cet être-là une perspective de quelqu'un qui a passé au travers ses défis, tu sais, puis avec des outils, avec... mhm, Toi, tu as eu des outils qui t'ont été transmis par tes parents et tu es équipé de certaines expériences et elle fera les siennes qui seront peut-être dans un spectre que tu n'auras jamais connu. Et c'est ça la effectivement. beauté de Mhm, l'incarnation et de ce qu'on vient vivre. Je pense que c'est pas une surprise pour toi de savoir que c'est une vieille âme. Tu mhm, vois clairement en regardant ta fille grandir à quel point elle est allumée, à quel mhm. point elle est vivante. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement de devenir maman? Hmm. Ben, sérieusement, ça a vraiment changé dans pouvoir être vraiment au diapason de où je suis dans mon corps, où je suis dans mon être. Parce qu'un enfant, c'est super sensible à ça. Fait que si je suis à l'extérieur de moi-même ou bien dans elle, ça se sent tout de suite. C'est comme pouf, il y a des résistances. Puis ça m'aide à juste comme à me positionner à cet endroit-là où je suis en moi, en sécurité. Puis cette sécurité-là, après ça, elle la sent, elle la vibre, puis elle se dépose là-dedans aussi. Fait que c'est un super bel exercice d'être en relation avec elle, entre autres pour ça. Tellement. Ah, que c'est bien dit, des Mhm. frissons. J'espère que tout le monde va bien comprendre ce que tu viens de dire et la portée de ça. Mm. Ça fait effectivement énormément de différence et c'est pas seulement chez les enfants. Si nous, ensemble, si je suis ultra stressée et que j'en suis agressante dans mon rapport avec toi, tu ne seras pas en équilibre en dedans de toi. Donc, Mhm. c'est l'échange entre les gens. Et en ce moment, on vit des choses pas faciles parce que tout le monde a raison. Tout le monde veut Ouais. convaincre l'autre qui a raison. Mhm. C'est très difficile. Donc, si tout le monde comprenait qu'on a notre bulle là, puis qu'on Mhm. a suffisamment dans notre bulle à s'occuper sans vouloir toujours gérer les bulles des autres. Mhm. Euh, Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire ça, d'être maman? Euh, je ne sais pas si ça m'a donné envie d'écrire, mais je pense qu'au travers le processus d'être avec ma fille, il y a des choses qui émergent. Puis c'était pas conscient, mais certainement que ça a eu une portée. Puis la chanson, il y a eu une chanson que j'ai composée pour ma fille. En fait, je ne savais pas à la base que c'était pour ma fille, mais en faisant les accords, c'était juste sa présence qui arrivait. Ça venait tellement fort que des fois, je devais arrêter de les faire, ces accords-là, parce que ça me shakeait par en dedans. C'était tellement immense, cet amour-là, que c'est presque comme, oh mon Dieu, ça me donnait presque le vertige, tu sais. Fait que là, j'arrêtais, j'arrêtais de jouer les accords. Puis, mais éventuellement, la chanson est arrivée. Puis, cette chanson-là est pour ma fille, mais est aussi pour tous les enfants de la planète. Puis, je pense que c'est aussi par rapport à mon expérience de vie en tant qu'enfant, où est-ce que j'avais tout, tu sais, j'avais l'amour, j'avais la présence, mais il y avait quelque chose en moi qui cherchait beaucoup. Puis c'est pas à l'école que j'ai eu mes réponses. Absolument pas. Au contraire, je pense que ça m'a mis encore plus insécure parce que à l'école, c'était
si tu atteins ces objectifs-là, ben on est très fiers de toi puis on est très content. Fait que c'était comme, OK, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à des succès, puis faut que j'arrive à quelque chose pour qu'on dise de moi que je suis correcte. Puis avec le temps, j'ai compris que ma sécurité était tellement à l'extérieur, qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Fait que je commence doucement, de plus en plus dans ma vie, à sentir juste la présence de ce que je suis, puis à sentir que tout est là déjà. Puis cette chanson-là, c'est un petit peu pour dire aux enfants comme t'es correct, t'es parfait comme que t'as rien à changer. Ce que t'es là, c'est exactement ça. Fait que c'est une chanson pour ma fille, mais c'est une chanson pour toutes les générations à venir, puis même les générations passées avec ce qu'on a appris par rapport aux enfants autochtones qui ont été tellement le summum de quand j'en parle, ça me touche. Le summum de ne pas être valorisés puis de ne pas avoir été, vus pour ce qu'ils sont. Fait que c'est même pour la guérison de ça, de 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 faire cette guérison-là Et pour je ces ressens âges-là. tellement ce que tu dis. Euh, c'est, ça me touche pour ce que tu viens de nommer et ça me touche au plus profond pour tout l'ensemble de ce que tu viens de nommer parce que je ne sais pas expliquer toutes mes poussées d'inspiration que je vis, mais ça fait 1 an que je me sens appelée d'un appel plus fort que moi vers la nouvelle école. Ouais. Donc, la Nouvelle Terre fait partie de nouveau système de santé, la nouvelle école. Et Mmh. oh my God, que je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça aujourd'hui. Cette foutue performance qui Mmh. est inculquée parce qu'il faut comprendre que quand on est jeune, on en a parlé hier avec Julien pour la PNL, on met des choses sur notre programme. Si tu avais été élevé avec une maman chinoise, tu parlerais le chinois aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on met sur notre bagage quand on est jeune a cette importance ou non importance-là que tu viens de nommer. Mmh. Et quand on te parle de performance, on te parle de valeur personnelle, que tu n'appartiens pas à un standard qui est préétabli, que tu ne vas pas assez vite, que tu n'es pas assez important, les dommages que ça peut faire au-delà de ça. Je suis mitigée entre 2 positions en ce moment avec ce que tu as dit parce que je suis heureuse d'être inébranlable dans ma foi que ces enfants-là avaient un contrat d'âme qui les faisait partir ensemble et qui avait une raison pourquoi ça se passait. Autrement, ça devient impossible à vivre, impossible à imaginer, impossible on souffre en même temps que les gens qui ont été touchés de ça, tellement l'horreur est immense. Mmh. Et dans l'autre côté, qui est plus actuel, on est en 2021, on s'en va vers 2022. Et il est temps que les lumières s'allument Ouais. pour dire qu'on a un impact direct chez les enfants. Ta fille va faire partie du changement parce Mmh. qu'à l'université, on a sorti un nouveau cours sur la bienveillance. Mmh. Et ceux qui me suivent savent que ma filleule est quelqu'un que je suis de près depuis son tendre enfance, qu'elle est enseignante dans les écoles et qu'il y a une raison évidente pour elle d'avoir choisi un poste dans une école où on fait un projet pilote cette année et où il y aura la bienveillance dans le bulletin. Yes. Dans C'est le bulletin, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Ça veut dire comment, comme petit enfant, tu apprends à calmer ton mental, à être capable d'expliquer ce que tu ressens, d'être capable de le faire d'une façon saine sans le déverser sur les autres autour, être Mmh. capable de méditer. Tu sais, on l'a toujours dit, et si tu méditais à 8 ans, tu apprenais ça à 8 ans, il n'y aurait plus de violence dans le monde. Il Mmh. faut être capable d'apprendre à calmer son mental et à apprendre d'une façon différente. On a des choses Mmh. à amener. Tu sais, tu dis tellement de choses qui ouvrent tellement de voies en même temps. Martin Latulippe a ouvert l'Académie Zéro Limite pour ça, parce que ce n'est Mmh. pas nécessaire d'apprendre à l'école certaines choses et on peut très bien faire bien dans la vie avec autre chose que ce que l'école va t'imposer à il faut que tu sois bonne comme ça, puis que tu aies telle note comme ça, puis que ça soit ça que tu transmettes. On s'en va vers quelque chose de plus grand. On s'élève en ce moment. Les consciences s'élèvent et c'est Mmh. important d'appartenir au mouvement. Donc là, tu as dit des choses qui m'ont fait réactiver là, dans toutes les sphères de ce que tu as dit. C'est tellement magnifique. Je vais me ramener. Ta fille, ta fille a un magnifique nom. Qu'est-ce que Mmh. c'est?
Eya. Eya. Oui. Eya, on entend ce son-là souvent dans les chants amérindiens. Heya, 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 ho. Fait qu'il n'y a pas de signification précise. J'ai fait la recherche, puis je n'ai pas trouvé de signification précise. Par contre, c'est un son qui revient constamment dans les chants amérindiens. Et ça a toujours un esprit très victorieux, très comme « yes ». Puis pour moi, j'y ai mis ma propre signification. Pour moi, ça veut dire « victoire à l'amour ». Fait que quand j'entends ces sons-là, c'est comme victoire à l'amour, victoire à la vérité. Fait que Eya, ma fille, elle s'appelle Eya. Écoute, est-ce que tu as vu le Daniel Joy que j'ai placé aussi sur mon... Tu sais, moi, je ne vais pas souvent chercher quelque chose sur YouTube pour l'amener juste parce que c'est beau, mais lui, c'est un Amérindien qui me touche au cœur et je pleure quand je l'écoute. Ouais. Et quand j'écris, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Et ça, ce côté amérindien-là, je ne sais pas pourquoi c'est tant fort avec moi, mais en lecture, ça arrive souvent qu'il y a un grand guérisseur derrière quelqu'un. Et je l'ai nommé pour Jessica. Tu as écouté Ouais. son entrevue. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient de loin, qui est dans la pureté, dans la vérité, dans la simplicité. Et ça touche, sa musique me transperce Ouais. le corps. Et ça me touche que tu dises ça parce que je n'avais jamais fait le lien à part la sonorité. Ah oui, OK. Oui, Alors, il y a un lien. il y a un lien. Dans mon cœur, en tout cas. On aimerait ça l'entendre, cette belle chanson-là. Oui. Si tu veux t'installer, remettre ta magie pour nous transporter, je la trouve magnifique, ta chanson, et encore plus magnifique maintenant que j'en connais encore mieux le sens. Prends une petite gorgée d'eau. Bright eyes, bright mind, a bird flies. Salut. Ouais, je suis touchée. OK, on va être capable. On accueille, on accueille. Bright eyes, bright mind, a bird flies in the open sky. You are loved, my child, you are loved. The sun rises as you smile. It's a new day, it's a new life. You are loved, my child, you are loved. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, hey, hey. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, hey, hey. A flower blooms in your heart. The
It's all thoughts, you are love. My child, you are love. So breathe in, breathe out, rest here, rest. Now you are loved. My child, you are loved. And if ever you doubt, and if ever you fear, just know that I'm here to bless you with my love. So if ever you doubt, if ever you fear, just know that I'm here to sing along. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, hey, hey. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, hey, hey. So if ever you doubt, if ever you fear, just know that I am here to bless you with my love. So if ever you doubt, if ever you fear, just know that I'm here. Just know that you are here. C'est presque intimidant de parler à quel point on aurait envie que la note continue, 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 continue. C'est de toute beauté. Oh, celle-là, Elle touche au elle cœur. vient me chercher. On se demande pourquoi. Écoute, les gens font une explosion de cœur et Richard en fait partie. Alors, Richard. Écoute, ta musique commence à voyager de plus en plus. Tu sais, quand on est en parfaite cohérence, on arrive sur son X et on sait qu'on est à la bonne place. Ça amène, Richard, il dit moment de grâce, merci. Ça amène à un endroit où ça goûte bon. Moi, je dis que ça amène à un endroit où ça goûte bon. Et j'imagine que tu dois commencer à sentir ça parce que ta musique voyage de plus en plus. On te partage de plus en plus. Dernièrement, à peu près au même moment où on a reporté notre première date, tu as fait aussi une entrevue, comme on fait en ce moment, en Europe, à Paris. Et donc, de plus en plus... en Belgique. En Belgique. Oups, ma magie est encore là. Alors, tu vois, ça va dépasser les frontières. Tu chantes en anglais et en français, donc ça fait quand même voyager ta musique plus loin. Et moi, je dis tout le temps que ta musique touche l'âme. Quand tu es dans la pureté, dans la sincérité, dans l'authenticité, c'est ça qui se passe. Et je le dis tout le temps, les gens le disent que ça touche l'âme dès la première note, ils sont transportés, c'est de la pure magie. Tu pourrais faire des ballades et que ça ne fasse pas ça. Tu comprends? Ce n'est pas le tempo de la chanson qui va faire ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que tu as l'impression que les gens ressentent bien le message? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, quand je disais qu'avant, je chantais, puis
je le filais pas, puis je m'abstenais de chanter parce que dans le fond, il y avait quelque chose en moi qui savait de où je voulais chanter. Puis sinon, le reste, ça vibrait pas. C'est que tant qu'à ça, je veux laisse faire, ça me tente pas. Tu sais. Puis je pense que ces chants-là, ils viennent tellement d'un espace où j'ai pu moi-même vivre des moments vulnérables, où j'ai pu. Fait que c'est comme ils viennent de, je pense, de. Tu sais, j'aime dire qu'ils viennent pas de moi d'une certaine manière. Tu sais, ben, pas de moi personnellement. Oui, ça vient de moi quand même. Tu sais, je veux dire, on est toutes cette même énergie, mais c'est quand c'est des espaces souvent où j'ai pu juste relâcher puis m'apaiser. Puis dans cet apaisement-là, il y a comme une intelligence plus vaste auquel on a tout accès qui est disponible. Puis c'est dans le relâchement qu'on tape in dans ça. Puis même quand je la chante, des fois, je peux les chanter, puis oups, je suis pas à cet endroit-là. Puis là, je fais OK, non, c'est dans cette conscience-là, dans ce relâchement-là que je veux les partager le plus possible, tu sais, puis je suis bienveillante avec moi. Des fois, ça va peut-être être moins à partir de là, mais ouais, je pense que c'est ça que le monde ressent. Ils ressentent probablement exactement ce qu'ils savent eux-mêmes aussi. Fait que c'est pour ça probablement que des fois, ils disent, ça touche mon âme, parce que ça touche quelque chose qu'ils savent aussi. C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis. Euh, c'est tellement profond, la réflexion en arrière de tout ce que tu fais et de ce que tu dis, que c'est tout à fait logique ce qui est en train de se passer. Tu as déjà même chanté en portugais. Il y a une de tes chansons qui est en portugais. J'ai pas une de mes chansons qui est en portugais. Par contre, j'ai chanté beaucoup de chants en portugais avec le papa de ma fille. OK. Lui, il avait des compositions en portugais et j'en ai partagé une de lui, puis aussi de d'autres personnes, d'autres hymnes. C'est des hymnes, des hymnes, c'est comme des prières. Fait qu'il y a un super beau courant au Brésil qui est le chant d'hymne. Fait que c'est des chants pour s'empuissancer ensemble, puis c'est des chants qui nous ramènent à la source, puis de pourquoi on fait les choses, puis pourquoi qu'on travaille. Puis fait que ces chants-là, ils sont en soi très, très beaux. Mhm. Est-ce que c'est ça qu'on appelle des mantras? C'est pas la même chose, mais tu sais, un mantra, dans le fond, un mantra, ça va être un groupe de sons qui peuvent avoir une certaine signification qu'on va répéter. Puis ces mantras-là qu'on répète, euh, ça vient à transformer notre conscience parce qu'ils ont un message, ils ont une particularité dans les sons aussi qui peut faire aider à relâcher le corps, puis connecter à quelque chose de plus profond. Les hymnes au Brésil, je dirais que ça a un peu l'aspect aussi d'un mantra parce qu'on les répète, les hymnes. Fait que c'est quand même un peu comme un mantra. On le chante tout le monde ensemble, puis après ça, on le répète. Fait que ça a un peu le même principe. Par contre, les mantras, ça, c'est un autre, les mantras en sanskrit. Ça, c'est une autre langue. Le sanskrit, c'est comme une des plus anciennes langues, en langue qui existe. Et c'est la langue aussi qui est la plus spécifique. Ça veut dire qu'un son va vouloir dire comme un paragraphe de choses. Donc, ça vient on ne sait pas exactement où, c'est très mystérieux. Il y a eu des livres qui ont été écrits en sanskrit qui sont des livres des mystiques où il y avait déjà la sagesse qu'on est en train de découvrir en ce moment de nos jours. Le sanskrit, ça vient de loin. Et il y avait des mantras en sanskrit qu'on répétait, qu'on répétait, qu'on répétait. Par exemple, la Gayatri. Bhurbhuvaswaha tat savitur varenyam bargo devasya dimahi diyo yona prachodayat. Puis si on peut la transcrire en anglais, c'est sûr que juste tous ces petits mots-là, c'est presque un livre d'explications. Mais si on y va résumer, que chaque être perçoive par un intellect subtil et méditatif la magnifique splendeur de la conscience illuminée. Fait que là, tu répètes ça, tu répètes ça. Ça, c'est les mantras. Fait que j'ai fait des mantras aussi grâce au yoga. Ça a été par la force des choses. On m'a quasiment rentré dans un ben de mantras presque à contre... presque, je voulais pas parce que j'étais encore dans ma phase d'acné, puis j'étais comme non, je veux pas m'exposer, je veux pas qu'on me regarde. Mais bon, je l'ai fait pareil, puis on a fait dans ma formation un spectacle pour le jour de Noël. Et finalement, ce spectacle-là, qu'on chantait des mantras que le monde répétait, est devenu un ben que j'ai fait pendant 4 ans, 4-5 ans.
qui est encore là, mais moins depuis le COVID parce qu'on peut pas se voir. Je l'ai dit Jaya Shanga Band. Exactement. C'est qui a mis ça? André. Ah oui, ma mère. Merci, maman. Jaya Sangha. Ouais. Écoute, il y a ta prochaine chanson qui s'appelle Jewel of Light, Ouais. qui, reprends-moi si j'ai tort, qui est un mantra. Oui, c'est un mantra en sanskrit. C'est le mantra de Shiva. Fait que Jewel of Light, c'est vraiment une de mes compositions. Le mantra lui-même, il existe depuis des millénaires. Fait que le mantra en soi, c'est une composition de sons et de mots qui est connue. Moi, je l'ai mis en une mélodie. Fait qu'avec ça, on peut faire des mélodies différentes. Avec Jewel of Light, c'est un peu le principe qu'on est tous un bijou de lumière sur la toile de l'univers. On est tous connectés au même cœur, donc on est le même être. Et cet être-là qui est en action, qui est en mouvement, qui construit, qui déconstruit, dans quoi tout apparaît, s'appelle Shiva. Fait que les mantras, ils sont en lien aussi avec des déités souvent. Puis les déités, c'est pas que c'est un dieu nécessairement qu'il faut vénérer, puis c'est plus une symbolique, un archétype pour comprendre un aspect de la vie. Fait que Shiva, c'est l'aspect de la vie dans lequel tout bouge, tout danse, se construit et se déconstruit. Fait que, puis en même temps, ça veut dire je me prosterne devant la présence de Dieu qui est moi et qui m'habite. Fait que Om Namah Shivaya, la source de ce que je suis. Puis c'est simple, c'est pas comme quelque chose que j'ai à acquérir. C'est cette conscience-là qui fait qu'on se parle en ce moment. C'est cette conscience-là qui fait qu'on est présent, qu'on entend, qu'on voit les lumières, qu'on est là. C'est tout simple, en fait. Puis dans cette détente-là, on la ressent, cet amour-là. Fait que, voilà, OK, je vais arrêter. On va se gâter de l'expérience. Non, c'est pas parce que les gens apprécient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires à l'effet qu'ils aiment les mantras. Ça nous éduque en même temps. On aime ça, comprendre ce qui se passe. Ouais. Ça va peut-être juste être plus puissant. Oui. Alors, Jewel of Light. Puis si à un certain moment, vous vous sentez... Bien, c'est sûr que là, c'est plus... il y a quand même beaucoup de sons, là, peut-être. Ben, ma mère, en tout cas, va pouvoir chanter. Elle la connaît. Oh mon Dieu! Est-ce que tu me dis à chanter en même temps que toi? Oui, elle faisait les spectacles avec nous de Jaya Sangha, André. Moi, ça serait mon bonheur que de pouvoir vous recevoir les deux. Prochain rendez-vous, peut-être? OK. Parce que prochain rendez-vous, ça va être tellement faire plaisir. Elle va être super contente. Moi aussi. Je serai accordée. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on peut ressembler à notre parent, on peut parler comme notre parent, mais c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui pouvait chanter comme sa mère. On ne se force pas. Si vous avez une voix qui est tellement similaire que c'est confondant à vous entendre chacune, à quel point c'est proche. Donc, nul besoin d'expliquer le blend incroyable que vous avez. Oui, on aime ça le dire, là, quand on fait des enregistrements puis qu'on réécoute, des fois, on ne sait plus. C'était-tu moi qui est en haut, c'est toi qui est en bas, on ne sait plus. Ben, tu sais, quand c'est magnifique ou magnifique. OK. Excusez, je suis en train de m'en rappeler. In this mysterious world, I am a jewel of light, connected to the one heart. We are the web of life. I shine bright as the stars. They are my sisters from afar. My heart is the sun, and my return has begun. In this mysterious world, I am a jewel of light, connected to the we are the web of life. I shine bright as the stars.
They are my sisters from afar. My heart is the sun, and my return has begun. Om Namah Shivaya, Gurave Satchitananda Murtaye Nishprabhamshaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprabhamshaya Shantaya Niralambaya Tejase. In this mysterious world, I am a true love light, connected to the one heart. We are the web of life. I shine bright as the stars. They are my sisters from afar. My heart is the sun, and my return has begun. In this mysterious world, I am a true love light, connected to the one heart. We are the web of life. I shine bright as the stars. They are my sisters from afar. My heart is the sun, and my return has begun. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprabhamshaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprabhamshaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprabhamshaya Shantaya Niralambaya Tejase. In this mysterious world, I am a jewel of a light, connected to the one heart. We are the web of life. I shine bright as the stars. They are my sisters from afar. My heart is the sun, and my return has begun. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprabhamshaya Shantaya Niralambaya Tejase. In this mysterious world, I am a jewel of a light, connected to the one heart. We are the web of life. I shine bright as the stars. They are my sisters from afar. My heart is the sun, and my return has begun. Magnifique. Tu es un bijou. Merci. C'était magnifique. Écoute, il y a de plus en plus de gens qui doivent découvrir qui tu es et qui doivent bénéficier de ce moment de grâce quand on écoute ta musique, c'est ce qu'on ressent. Et là, toi, tu as décidé que tu allais mettre de l'avant un projet que tu voulais justement faire voyager ta musique. Je l'ai posté sur mes choses, partout où je suis capable de le poster, je l'ai posté. J'ai participé à ta campagne et j'aimerais que tu nous en parles parce que je me suis rendu compte en allant sur ta campagne qu'il y avait des possibilités autres que juste une option. Et moi, j'en ai choisi une. Alors, explique-nous, parle-nous-en. Oui, bien le projet, c'est d'enregistrer mes 5 chansons. C'est pas comme si ça s'appelle un EP, donc
Un EP, c'est comme un album réduit, si on veut. Il y a 5 chansons. J'ai décidé de les faire tout de suite, pas d'attendre que les prochaines arrivent parce que c'était vibrant maintenant. Puis c'était comme un peu, Joël, go, tu sais. C'est là que ça se passe, puis porte-les, ces chants-là, puis ils vont faire leur chemin, puis c'est maintenant que ça doit se passer. Fait que c'est un petit peu contre ma nature de m'exposer. Ben, pas contre ma nature, mais c'est un petit peu, en fait, c'est que c'est, pour moi, c'est nécessairement, si j'y vais avec ma tête, ça me crée un stress parce que ça l'implique de solliciter les gens, ça l'implique aussi d'être à la hauteur du rendement, puis aussi d'entamer un processus où il faut trouver la personne, les musiciens, fait que c'est sûr que si j'y vais avec mon mental limité, il y a plein de résistances. Mais ce qui arrive, c'est que dans ma vie, de plus en plus, comme je le mentionnais, je fais ce processus-là de relâcher avec toutes les données, même avec la résistance. La résistance arrive, mais je me détends avec et naturellement, les petites étapes s'illuminent. Tu sais quand je dis qu'on est, on est connecté à une intelligence qui est plus vaste, quand on se détend, c'est que j'ai pas besoin de trouver les réponses. Ils viennent doucement. Ben, regarde, whoop, il y a quelqu'un qui se présente, puis c'est la bonne personne. Puis ça veut pas dire qu'on rencontre pas de défis, mais c'est plus cette détente-là est là, plus le chemin se trace de lui-même. Voilà. Fait que j'ai pas entamé cet album-là en me disant j'ai un but et je veux que ça l'arrive. C'est vraiment comme ça vit en moi, puis je vais suivre ça, puis c'est au-delà de moi, puis je vais laisser ça être. Fait que le projet Stella, c'était un peu ça, c'est tasse-toi du chemin, je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est tasse-toi du chemin, puis laisse vivre ce qu'il veut vivre. Alors là, je suis à l'étape où enregistrer un album, ça coûte des sous. Puis ça coûte pas rien qu'un petit peu de sous. Ça coûte quand même beaucoup de sous. Fait que j'ai décidé de faire un crowdfunding pour pouvoir mettre ce projet-là de l'avant. Fait qu'on peut choisir, dans le fond, d'acheter l'album à l'avance, ce qui me permet de payer les frais de cet album-là. Fait que c'est comme si au lieu de l'acheter après, ben, tu l'achètes avant. Fait que tu peux l'acheter pour un... Moi, j'ai mis le frais de base à 15 $ pour les 5 chansons, puis c'est l'album digital. Mais après ça, tu as d'autres options aussi parce qu'il y en a qui veulent contribuer davantage. Fait qu'il il y a des options où tu peux avoir aussi les paroles avec les accords si tu veux les chanter. Après ça, tu as une option où j'ai un petit bracelet qui s'appelle le bracelet Stella. Toi, tu as pris celle-là, hein? Bracelet Stella qui a une symbolique. Bon, c'est pas lui parce que les billes vont être un peu plus grosses, mais le petit bracelet a une symbolique. Fait que la petite perle or au milieu symbolise une étoile. Puis l'étoile, c'est de ramener notre focus sur cette présence-là. Fait que quand il y a un tsunami d'émotions où les circonstances ne sont pas comme on les voudrait, de se ramener à cette présence-là, de ne plus focusser sur les données extérieures, puis de se ramener à cette étoile-là, à cette conscience-là qui est présente, puis qui peut tout prendre, qui peut prendre l'émotion de tristesse, qui peut prendre l'émotion de colère, parce que je suis là, elle vit en moi, puis c'est correct qu'elle soit là. Fait que ça, c'est l'étoile, elle représente ça dans un ciel noir avec les 2 petites billes noires de chaque côté. Puis la petite plume, qui est ici, une petite plume, elle représente que, en fait, c'est simple, qu'on s'est compliqué notre vie, on s'est compliqué ça toute notre vie, puis on nous a appris aussi à se compliquer la vie, mais que la réalité, c'est simple, puis il y a un dicton, ben, je ne sais pas si c'est un dicton, mais il y a un message, puis ça vient de Saint Francis of Assisi, Saint François d'Assise. Oui. C'est peut-être pas comme ça lui qui l'a dit, mais finalement, après ça a pris plein d'autres branches. Ça dit « What you are looking for is already where you are looking from ». Donc, ce que tu cherches depuis toujours est déjà de où tu regardes. Fait que c'est simple, que cette paix-là inhérente, cette joie-là inhérente, elle est déjà présente et pleine. Et fait que c'est ça. Fait que c'est le symbolique du bracelet. Fait qu'il y a un petit bracelet qu'on peut acheter. Après ça, il y a d'autres options. Vous irez voir. Est-ce que ce bracelet-là vient de Jessie Compagnie? Oui, et là, oui, merci, merci. Alors, on a une amie commune qui est Stéphania, qui a ouvert une boutique extraordinaire à Montréal où tu peux aller fabriquer toi-même tes bracelets puis tes bijoux. Puis aussi, à travers ça, il y a des belles pierres. Toi, ça fait partie aussi de un peu de ta C'est parce que médecine, Claudine.
Stéphania est un de mes mentors dans mon programme Élite. Et Ah, mais ceux oui! qui sont dans la première cohorte, et je sais que vous êtes plusieurs aujourd'hui, vont avoir cette immense chance-là parce qu'en tant que mentor, elle va nous ouvrir les portes de sa boutique une journée où elle est fermée pour qu'on puisse faire un atelier. Elle va faire des grilles d'intention, on va confectionner des bijoux. Alors ça, c'est un des gros, gros cadeaux d'un des mentors en la personne de Stéphania. Oui, puis elle est extraordinaire, puis c'est sa contribution dans le projet. Fait qu'elle a été extrêmement généreuse avec moi pour que je puisse mettre ces petits bracelets-là dans mes options. Alors, merci à Stéphania, merci. Puis, je vous invite vraiment à aller voir sa boutique parce que c'est tellement beau, c'est tellement le fun d'aller là-bas. Puis en plus, les prix sont justes parce que j'ai magasiné. Ben pas j'ai magasiné pour ça, mais je suis déjà allée voir d'autres places de billes, puis j'étais comme, wow, OK, Stéphania, c'est juste ce qu'elle offre. Ça s'appelle Jessie et compagnie. Elle a une Mhm. section angélique. Les gens rentrent là parce qu'elle a un pignon sur rue intéressant. Il y a beaucoup de monde qui passe par là. Elle a toujours des nouveautés. C'est beau. Elle vient justement de rencontrer Alain Simard quand on a parlé de Pierre, parce qu'on parlait de lithothérapie. Puis lui, c'est un grossiste. Je Mhm. les ai mis en contact d'ailleurs. Ils ont eu une belle rencontre dernièrement. Donc, je ne m'attendais pas du tout à parler de ça aujourd'hui. En fait, euh, je trouve tellement que c'est approprié Oui, sans le savoir, que ouais, ce soit Stéphania et que ce soit Jessie et compagnie dans le projet. ouais. Gratitude, tout est aligné. Tout est aligné, c'est ça. Fait que je vous invite à aller voir ça s'appelle des perks, c'est des contributions. Vous avez des options de contribution, tout le descriptif est là. Ça peut être, il y a aussi une option d'un CD autographié avec le bracelet, puis il y a plusieurs petites choses. Fait que selon ce qui vibre pour vous dans ce que vous êtes capable d'offrir, il y a un prix pour tout. Puis le but, c'est d'atteindre 7 500 pour pouvoir couvrir au moins en grande partie les frais de tout ce que Je ça sais que implique. ça va être atteint parce que dans le grand plan, c'est déjà atteint. C'est tellement magnifique que tu aies relâché les valves. Je ne dirai jamais assez à quel point il ne faut pas écouter les peurs. Les peurs ne sont pas le signe. Les peurs ne sont pas la voie à suivre. Tu as accepté de lâcher prise. Tu as Mhm. écouté ce qui vibre fort en dedans. Tu sentais que c'était le temps de faire tes chansons maintenant et tu t'es Mhm. laissé aller dans ce flow-là et la vie va te le rendre, ma belle Joëlle. C'est Mhm. sûr, la vie va te le rendre rapidement et va te propulser parce que tu es tellement à ta place. Tu fais tellement ce que tu dois faire, tu es tellement authentique, tu es tellement pur dans ton intention, c'est sûr que ça va fonctionner. Et je vous invite à chacune des personnes qui sont ici en direct en ce moment et à chacune d'entre vous qui le seront en rediffusion de partager le lien que j'ai mis déjà sous l'annonce de la rencontre d'aujourd'hui et que nous mettrons, Joël et moi, tout de suite après la vidéo et que vous pouvez prendre ça et le partager partout sans réserve, parce que ce que vous Mhm. partagez, c'est le rêve de quelqu'un qui se réalise et c'est sa musique qui va peut-être faire du bien à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Donc, je pense Mhm. que c'est juste logique de le partager. Et moi, je Merci. pense que ça va aller beaucoup plus loin. Tu seras peut-être capable de ramasser ce qu'il faudra pour faire quelques albums à venir et c'est ce que je te souhaite. Alors, pas de limite. Non, Puis, je pense que la meilleure façon de partager, de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment de partager le vidéo de présentation plus que le lien, parce que quand tu vois juste une image, tu n'es pas appelé à aller voir. Mais le vidéo de présentation, je l'ai mis sur ma page Projet Stella. Si vous voulez aller sur Projet Stella, Stella, ça s'écrit Stella, tout simple. J'ai un post avec le vidéo de présentation. Quand on partage ça, le monde, ils peuvent déjà entendre la musique puis comprendre le pourquoi de cet album-là. Fait que c'est plus interpellant, moi, je l'ai mettons. partagé, mais quand je partage dans le groupe privé, ça devient difficile de l'extraire parce que justement, Ouais, c'est privé. C'est pour ouais. ça que moi, je me suis permis de le mettre sur ma page personnelle, sur ma page pro, là, on peut partager et on va mettre les liens pour que les gens puissent avoir un lien directement. Euh, on va s'entendre après, tantôt, pour Ouais, être sûr de mettre quelque chose qui va être facilement partageable parce que oui, ça vaut grandement la joie. oui. Et par rapport à toute cette campagne-là, moi, je dirais que c'est quelque chose qui va aller rapidement. C'est rapide. Je ne sais pas c'est quand Mhm. tu commences là, le projet de tout ça, si tu attends que l'argent soit entré. Est-ce que pour toi, c'est ça que tu veux Non, atteindre j'ai ton objectif? commencé. J'ai commencé déjà.
C'est J'ai dans le commencé flow. parce que, oui, c'est ça. Pardon. Fait que j'ai déjà enregistré des guitares, de la contrebasse. Puis le projet est entamé. Je n'ai profité parce que dans l'été, j'avais un peu plus de temps. Là, maintenant que je commence à travailler puis j'ai ma fille, ça va être un petit peu plus sporadique, je ne sais pas si on peut dire ça, où je vais pouvoir mettre de l'énergie, mais ça va être un processus qui va juste continuer, continuer. Puis dans le fond, c'est juste tellement bon que ça s'étale un peu parce que c'est le fun de faire ça. Puis c'est le fun de le nourrir aussi sur quelques mois, là, ce projet-là. C'est magnifique. Je tu es une manifestation de quand on choisit de suivre nos vraies poussées d'inspiration, notre créativité, quand on choisit d'écouter l'appel du cœur et non pas de la raison, ça fait des merveilles. Et je pense que ce processus-là, je l'espère, va te montrer à quel point, quand on est dans la bonne intention, à quel point la vie répond. Et moi, c'est ce que je vis en ce moment. Je ne pourrais pas en parler plus de façon convaincue qu'en ce moment parce que je le vis. Et je pense que tu ne pourrais pas le transmettre de meilleure façon que si tu n'arrivais pas à le contacter. Et je pense que le fait que tu sois rendu là, tu en as parlé un peu au niveau de l'entrevue aujourd'hui, quand on va chercher au fond de nous, dans les moments de détresse, les moments qui sont difficiles, on va en extraire la lumière après. Parce qu'après toute grande contraction, il y a des grandes poussées, des expansions après ça. Et je sais qu'on s'en va vers une autre magnifique chanson. Il y a bien des gens qui espèrent ça, qui veulent savoir s'il y a d'autres musiques qui s'en viennent. Euh, Au-delà de ta musique, toi, ce qui m'appelle avec toi, bien que je te connaisse depuis longtemps, c'est la façon dont tu réfléchis, les réflexions que tu amènes et que tu prends le temps de dire avant de faire tes chansons. Ceux qui ont été suivre Projet Stella, il y a toujours une introduction à une chanson et c'est pas dans la légèreté, c'est pas la prochaine chanson, c'est telle affaire. Il y a tout un processus qui vient en arrière et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. euh, Dans un premier temps, là, je m'éloigne un peu, mais je sais que tu as écouté mon direct avec Jessica, puis tu as beaucoup connecté avec elle, tu as compris son parcours. Et là, tu me reviens avec le nom de ta fille, tu me reviens avec la plume. Il y a beaucoup de similitudes entre vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. On s'en reparlera après parce que j'ai des choses à te dire pour après. Euh, mais au niveau tu as parlé de dépression. Et moi, ça m'a touchée particulièrement parce que je suis passée par là. Et quand j'entendais les gens comme François Lemay dire la dépression, c'est un cadeau, je l'écoutais parler puis je me disais, je pouvais imaginer, mais sans vraiment comprendre le sens. Il y a certaines choses qu'on doit vivre pour être capable de comprendre. Et toi, tu as apporté quelque chose dans ton intro de La mer de l'océan, qui est une réflexion absolument magnifique et qui m'a touchée vraiment beaucoup parce que je me sentais appelée, je me sentais concernée dans ça. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, absolument. Pour avoir définitivement, on aurait pu mettre les mots dépression absolument sur ce que j'ai vécu. Je n'avais jamais choisi de le mettre nécessairement parce que je trouvais que dans la société, on en mettait tellement on avait tellement de jugement sur ce mot-là qu'il ne vibrait plus, tu sais. Mais quand j'ai entendu, je ne me rappelle pas où je l'ai entendu, je pense que j'avais entendu de Jim Carrey, si je ne me trompe pas. Il avait parlé du mot en anglais qui est deep rest. Donc, un profond repos. Parce que ce qui arrive, c'est que, comme on parlait tantôt, c'est qu'on va mettre notre sens de notre valeur à l'extérieur de nous. On va chercher aussi un apaisement dans les choses extérieures, ou dans une relation. Mais on n'a jamais vraiment appris à savoir qu'est-ce qu'on est réellement. C'est quoi notre vraie identité? C'est-tu Joël avec tous ces concepts de ce que je suis, puis mes mémoires, puis mes souvenirs, puis mes plans du futur? C'est-tu ça, Joël? C'est-tu un amalgame de pensées puis de mémoires? Non, ça n'existe pas, ça se passe juste dans le flou, puis ça apparaît, puis ça disparaît. C'est-tu mon corps? Pas vraiment non plus, parce que quand on le comprend, le corps, il fait partie de notre réalité, mais je veux dire, si je perds ma main, je suis encore ce que je suis. Si je perds mon bras, je suis encore ce que je suis. Puis même, tu sais, pour pousser la réflexion, on dit, mais c'est le cœur. Bien,
si je fais une opération à cœur ouvert, puis on change mon cœur parce que j'ai besoin d'un nouveau cœur, je suis encore ce que je suis. Puis même, OK, mais c'est le cerveau, ça se passe dans le cerveau. Oui, mais il est où dans le cerveau? Parce que quand on décortique tout moléculairement parlant, on trouve que de l'espace. Puis même, on a eu des expériences à pu finir d'un cerveau qui est complètement arrêté et puis un coma profond. Puis la personne était pleinement consciente de ce qui s'est passé dans la pièce. Puis ça, c'est pas des histoires mystiques, c'est des docteurs qui l'ont écrit, qui l'ont reporté. Fait que ce qu'on est, c'est pas ce qu'on a toujours cru être. Fait que quand arrive un temps où il y a une dépression, un deep rest, c'est comme un cadeau au sens où c'est un système d'alarme qui dit partout où tu as mis ton énergie, là, c'était pas là, là. C'est pas là que ça se trouvait. Fait que c'est comme tu as besoin de te reposer profondément de ce que tu as toujours cru être puis ce que tu as toujours voulu construire, tu sais, d'une certaine manière. Je ne l'exprime peut-être pas parfaitement, là. Fait que pour moi, c'était comme un appel à dire arrêtons de s'en vouloir quand on sent ça. Au contraire, c'est une belle maturité. Ça veut dire que tu es prêt, tu es mûr pour comprendre quelque chose d'autre qui est plus profond encore. C'est pas à avoir honte, c'est pas à vite passer à d'autres choses, c'est pas de changer des données de dépressifs pour des affirmations positives nécessairement, pas pour dire que ça n'a pas du bon aussi, mais c'est pas de transformer, c'est juste d'être là pour ça. Puis que derrière la dépression, ce que je suis est ici, puis est déjà en paix. Fait que de commencer à connecter à ça doucement pour sentir le relâchement, puis la, la- la présence de ce qu'on est. Tu sais. L'appel de l'âme qui veut Mhm. t'amener dans une nouvelle direction, Ouais. l'ancrage à là où tu dois être et à ce que que tu viens expérimenter. Et le droit de décider de changer d'idée quand ça nous plaît, le droit d'écouter ce qui vibre en dedans. Si Qui c'est vibre. lourd, c'est pas la voix. Ce qui est Mhm. léger, c'est la voix. Mais Mhm. on se fait tellement bombardé de performances, justement, d'être quelque chose, de nos avoirs, ce qu'on fait dans la vie, notre Mhm. compte de banque. Ce n'est pas ce qu'on est. Et ce que tu Mhm. parles, c'est ce qui est ma vie, en fait, ce que je gagne ma vie avec ça en ce moment. Expliquer et comprendre qu'on est fait de 5 de matière, 95 Mhm. d'énergie. Cette énergie-là qui est en toi, qui vibre et qui va perdurer, qui va graduer le jour de ton trépas et qui est encore capable de faire signe, qui est encore capable de ressentir des choses, de se rappeler des choses, de se reconstruire après la maladie, après la déchéance, après la vieillesse. C'est un concept qui est finalement le cœur de ma vie là, en ce moment. Et moi, j'ai trouvé ça beau de la façon que tu l'as amené. Je l'ai trouvé tellement, c'est transmis de façon tellement simple à comprendre, Mhm. tellement senti en même temps, que moi, ça m'a touché profondément. Et je sais que c'était une intro qui était peut-être plus longue que les siennes, que les autres avant. Et je l'ai Mhm. écoutée au complet parce que je Mhm. me dis, oh mon Dieu, elle me parle à moi. Ouais. Elle me parle à moi, ce qu'elle est en train de dire. Ouais, j'ai eu des messages aussi beaucoup de gens qui disaient merci parce que c'est ce que j'ai vécu aussi, puis ça fait du bien qu'on puisse en parler, tu sais, en parler. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que parce que tu t'es permis d'aller dans cet état de pleine conscience et tu t'es permis de vivre tout ça, que ça t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui? Ben oui, définitivement. Dans le fond, c'était comme c'est un processus de déconstruction, tu sais, puis c'est quelque chose que je continue à faire, c'est comme, il y a une propension forte, parce que j'ai toujours eu ce réflexe-là depuis que je suis toute petite, d'aller donner de l'énergie à mes données, à tout ce qui apparaît. Ça veut dire à mes histoires, à le pourquoi de ci, de ça, de ci. Puis là, je fais cette pratique-là, toujours de plus en plus consciente, de plus choisir ça, mais de juste m'en remettre à ce qui est là, ce qui est présent, puis de laisser les données apparaître puis se dissoudre d'eux-mêmes. Puis ça fait un énorme bien, mais c'est une pratique, c'est comme un nouveau training parce que je me suis trainée d'une autre manière, puis là, c'est un nouveau training, tu sais. Fait que c'est définitivement un changement dans ma vie. Même quand je vis de la peine, maintenant, je la vis d'une autre manière. Dans les derniers jours, je vivais beaucoup de peine dans mon être.
C'était là, c'était présent, puis au lieu de décrire, puis d'aller en profondeur du pourquoi que j'ai vécu ma peine, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis nanana, puis tata, c'était comme de juste sentir l'émotion est là, d'être présente, puis de ne pas rien vouloir changer, puis de plus mettre sur le focus que je suis là, je suis présente, puis je suis pleinement consciente, puis ce que je suis n'est pas affecté d'une certaine manière. Et tout peut apparaître dedans, la colère, la joie, l'excitation et la peine, mais ce que je suis est juste derrière, puis c'est complètement en paix. Fait que ça, c'est une pratique que de plus en plus j'ai, puis ce qui fait que, oui, je me sens plus en moi-même. Avant, j'aurais jamais voulu faire des entrevues comme ça. J'aurais pensé à tout ce que j'aurais dit avant l'entrevue. J'en aurais pas dormi parce que j'aurais voulu dire les bonnes choses. Mais là, c'est comme, je suis capable de faire, regarde, reste là, reste là, puis ça va, c'est ça. Ça va C'est porter fruit. magnifique parce que ce que tu nommes, c'est ça la vie. Mhm. Les contractions, expansions qui nous amènent dans la joie, dans la colère, dans la tristesse, c'est des moments qui nous rappellent qu'on est en vie. Mhm. Et ça, quand on va arriver au flatline, c'est terminé. La Mhm. ligne droite, c'est terminé. Autant en profiter et de vivre les émotions. Ça ne veut pas dire se laisser couler à pic avec les émotions. Ça veut juste dire qu'une journée où on est dans la tristesse, c'est OK de l'accueillir, c'est OK Mhm. de se foutre la paix et de vivre ce moment-là. C'est juste les grands débordements qui vont très loin si on ne se pose pas de questions. Là, on peut glisser longtemps, mais moi, je les vis à plein, mes émotions. Je les accueille justement. Donc, moi, je pense que ce que tu fais, c'est un processus sain d'humain qui vient expérimenter des choses et tu permets à ton âme d'évoluer parce que je te considère comme étant bien grounded, bien ancrée, tout en étant aérienne et en radiant d'ici. Donc, tu es comme un arbre qui est bien ancré, qui va aller au pousser du vent, qui va se permettre de vivre, puis qui irradie ici. Pour moi, c'est ça, quelqu'un qui est ancré, qui est dans sa mission, qui comprend ce qu'il fait, qui tu es l'exemple parfait de pourquoi je fais ce que je fais. Et quand je fais des entrevues de présélection, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a cette ouverture-là, quelqu'un qui arrive parce qu'il sent l'appel de ne pas aller dans la formation, de ne pas aller dans les livres, dans les examens, dans le trop ici, puis dans la performance, justement, mais qui veut juste être ce que cette personne-là veut être et comprendre à apprendre à comprendre les poussées d'inspiration qui sont en dedans et qu'est-ce que cette personne-là veut vraiment vivre. C'est exactement ça. Donc, toi, pour moi, tu es vraiment un très, très bel exemple et on n'a pas fini de te voir sur mes choses et je n'ai pas fini de t'envoyer des invitations pour toutes sortes de choses. Je vais aller vers toi et on verra ce que ça va nous amener ensemble. Et ça, Et merci. Samuel, écoute, c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et ça nous amène à ta dernière chanson aujourd'hui, qui est La mer de l'océan, qui est quelque chose de... Moi, je l'ai entendue, puis j'avais l'impression de la connaître déjà, tellement j'étais déjà Ah, connectée à cette c'est beau. chanson-là. Je l'ai écoutée comme si ça faisait partie de moi déjà. Et c'est probablement une de mes préférées. Je les aime toutes, tes chansons, mais il y a toujours quelque part quelque chose qui nous touche. Je ne sais pas, celle-là me touche beaucoup. Oui, celle-là, c'est vraiment, c'était un peu à l'honneur de toutes ces larmes qui ont coulé parce que moi, ça, dans les dernières années, je n'étais pas quelqu'un qui pleurait. On dirait, genre, il me semble que je pleurais pas vraiment. Tu sais, avant ma vingtaine, oui, des fois, mais quand est arrivé les gros questionnements, puis mes tempêtes, wow, ça a ouvert les valves, puis fou, il y en avait, là, il y en avait. Puis jusqu'à tout dernièrement aussi, avec une autre expérience de vie, avec la séparation du papa de ma fille. Fait que c'était un peu à l'honneur de cette eau-là qui était guérisseuse. Cette eau-là qui vient apaiser comme une belle maman qui vient te coller. Puis des fois, cette eau-là est tumultueuse. Puis c'est nos tempêtes. Mais au bout du compte, ce qui est merveilleux, c'est que, puis je le dis dans la chanson, c'est que cette eau-là se calme à un certain point, puis elle te montre ton reflet. Puis tu réalises que tu es la mère de l'océan. Ça veut dire que tu as enfanté l'océan. C'est tes énergies dynamiques. C'est c'est ta présence en action. Puis là, ben de là, il y a ce calme-là qui arrive. L'eau est rendue à tes pieds. L'eau est à tes pieds, puis elle vient donner des becs à tes pieds. Okay, voilà.
juste faire ça comme ça. Ah, la magie, hein? Toutes ces larmes qui ont coulé, ces eaux qui ont creusé tes vallées, glissant de tes yeux vers le cœur, ont tracé le chemin des profondeurs. Quand la tempête s'est levée, avec cette eau tu as prié, le vent qui déchirait ta voile, t'as perdu le nord de ton étoile. C'est ta prière qui t'a sauvé de la mer houleuse de tes pensées. Quand la tempête s'est calmée, c'est ton reflet qu'elle t'a montré. Plus vaste que le ciel, plus subtil que le vent. Tu es au-delà du temps. Plus vaste que le ciel, plus libre que le vent. Tu es mère de l'océan. De tes naufrages, tu t'es relevé, le souffle chaud, les larmes en fleurs, ces vagues qui caressent tes pieds, bénissent tes pas vers ta demeure. Quand ta rivière aura coulé, c'est un chemin qu'elle aura légué. La dernière goutte, l'instant glorieux, l'eau de tes yeux miroitera les cieux. Plus vaste que le ciel, plus subtil que le vent. Tu es au-delà du temps. Plus vaste que le ciel, plus libre que le vent. Tu es mère de l'océan. Tu es femme torrent, femme d'eau fraîche, femme féconde, femme sagesse. Que ta vie coule sa pureté, versant sur nous toute ta beauté. Plus vaste que le ciel, plus subtil que le vent. Tu es au-delà du temps. Plus vaste que le ciel, plus libre que le vent. Tu es mère de l'océan. Ça me touche toujours autant. J'ai bien respiré pour ne pas me lâcher les valves en direct. Ça me touche, cette chanson-là, incroyablement. Il y a quelque chose qui résonne dans moi quand tu chantes ça. Ça m'a fait la même chose quand tu es venu faire la graduation chez Robert Savoie. Écoute, moi, je voudrais m'adresser à ceux qui me suivent, ceux qui sont présentement ici, en direct. Hey, je suis touchée encore. Ah! Joël, qu'est-ce que tu me fais? Ceux qui sont en direct ici avec moi et ceux qui l'écouteront en rediffusion, vous êtes plusieurs à avoir des pages pro. Il y avait Diane tantôt, je ne sais pas si tu es encore là.
invitez Joël. Invitez Joël à faire des présences chez vous, partager sa musique, partager sa campagne. Il y a plein de raisons de partager des artistes. Il y a plein de raisons de vouloir partager le bonheur des artistes dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont envie de partager. Mais dans mon cas, moi, Joël, c'est plus que juste un artiste, une chanteuse qui veut chanter. Le message est puissant. Et pour moi, j'ai à cœur qu'elle puisse rejoindre le plus de cœurs possible. J'ai tellement d'amis magnifiques chanteurs autour de moi. J'ai cette chance-là que c'est dans ma richesse. Moi, je suis millionnaire de gens autour de moi. Et il y a une raison pour chacun des messages et j'aime que les artistes soient portés. On en a besoin, on s'en est rendu compte pendant la pandémie à quel point on a besoin de musique, on a besoin de la beauté de votre art, de ce que vous apportez. Et moi, je suis particulièrement touchée par toi. Donc, je lance l'appel à ce que vous répandiez la bonne nouvelle et que vous l'invitiez partout. Je pense qu'on a bien compris aujourd'hui ce que ça nous fait. Marie-Michel qui dit magnifique, vraiment touchant, une voix d'ange, c'est ça. C'est pas seulement la voix d'ange, je pense que c'est le cœur de l'ange que tu as aussi. Tu as quelque chose de tellement vrai. Et pour moi, je pense qu'une des choses qui me... Je t'ai encore touchée. C'est rare que ça m'arrive. Une des choses qui me touche, c'est que tu sois la fille d'André, que j'aime d'amour et que je sois capable de voir ça. Que tu te réalises. Merci. Merci pour ta présence aujourd'hui. Je m'attendais pas à être touchée à ce point-là. Ben, ça y est, tu me pars. Débordement d'amour. Je pense qu'il y a en âme. Donc, merci infiniment pour ce que tu as apporté aujourd'hui. Tu me touches dans ce que tu dis, tu me touches dans ta façon d'être, tu me touches dans ta musique, dans ton message. Je pense pas qu'on peut faker ça. Je ne suis pas une comédienne de métier. Donc, j'ai laissé être ce qui voulait être. J'accueille ce moment de grâce. J'espère que vous en avez profité de votre côté aussi. Des fois, ça vient juste faire sortir des choses qu'on a besoin de se permettre de vivre. Donc, je l'accueille avec énormément de gratitude. Merci énormément, Claudine, pour cette invitation-là. Merci à tout le monde qui était là et qui écoute. Merci de me donner cet espace-là aussi pour pouvoir exprimer ça. C'est comme si je le dis dans mon crowdfunding, c'est un peu comme si mon âme respire, mon être respire enfin d'une certaine manière. Et ça nous fait vivre le chemin avec toi parce qu'on va se retrouver dans des choses que... Moi, ce que j'aime, c'est que tu prennes le temps de mettre en contexte justement avant la chanson. Donc, la personne qui ne comprend pas l'anglais va quand même comprendre l'objectif, le but de la chanson et ressentir les émotions. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin, on peut ressentir ça quand quelque chose qui est instrumental aussi. La musique a cette magie-là de nous donner accès aux émotions. Un film ne sera jamais le même si tu enlèves l'émotion, la musique. Donc, pour moi, c'est puissant. Et que tu prennes le temps de le mettre en contexte quand c'est en anglais, quand c'est dans un autre langage qu'on ne comprend pas. La musique a cette facilité-là de nous permettre de comprendre le message. Alors, merci infiniment, Joël, pour ta présence aujourd'hui. Une gratitude vraiment infinie. Et n'oubliez pas de partager le message, n'oubliez pas de contribuer. Je sais que, je suis désolée, je ne m'attendais pas à tout ça aujourd'hui. Lance-moi un Kleenex. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que chacun à votre façon, si vous êtes capable de contribuer à un petit quelque chose qui va faire toute la différence pour Joël et qui va propulser cette musique-là pour vous et pour les autres, faites-le. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'endroits où on va se permettre de dépenser des sous. Et quand arrive le temps de se choisir,
moi, c'est ce que je fais en propulsion dans ce que je fais dans mes cohortes, c'est que je vais propulser les gens à aller se permettre de contacter ça. Mhm. Et se choisir, on va se choisir dans tellement de choses futiles qu'on n'a pas nécessairement besoin, mais quand arrive le temps d'aller s'occuper de ce qui est profondément là et qui a besoin d'attention, on ne le fait pas toujours. Et toi, tu t'es permis de savoir ce que tu voulais, tu t'es permis de vivre cette expérience-là puis d'aller jusqu'au bout. Et ceux qui sont appelés par ça aujourd'hui, je pense que c'est une bonne idée d'aller contribuer, d'aller aider à ce que tu fais et ensuite de penser à continuer à se mettre des sous de côté pour aller voir ce qui est en dedans et faire comme toi, comme moi, pour aller faire ce qu'on veut, aller contacter dans ce qui goûte bon. Mhm. Bien dit. Bien dit. Bien dit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter à ça? Non, non, vraiment, là, ça a été une super belle, un super beau moment. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Alors, on va vous dire de passer une belle journée. On est encore dans le bon week-end. Profitez-en. Mhm. Et si vous êtes curieux, que vous êtes arrivé après, que vous ne savez pas où trouver le lien pour Joël, on va immédiatement, dans les prochaines minutes, aller s'occuper de le mettre sous le lien pour que vous soyez capable de le partager. Et je termine encore en disant qu'il reste 3 places dans la deuxième cohorte qui commence au mois de janvier. Osez m'envoyer un courriel. Osez prendre un rendez-vous de présélection qui ne vous engage à absolument rien, mais osez venir voir si ça résonne en vous et vous permettre un jour de faire ce que Joël fait, c'est-à-dire suivre son rêve et de vivre dans sa mission. Alors sur ce, bon dimanche, bon long week-end et à très bientôt.